Mesdames, bonsoir. Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Canal Manga Première pour cette première livraison de l'information. Mais avant, voici quelques titres. Campagne sans maladie, c'est le credo que lance le docteur Betchem, directeur de l'hôpital de district de Mbanga, en plein cœur de la tourmente coronavirus. La mairie de Konsamba, deuxième dans le Mongo, élabore son plan communal de développement, une feuille de route qui devra être respectée pour répondre aux aspirations des populations et d'une ville qui veut renaître de ses cendres. En société, encore, les personnes vulnérables ou handicapées de Mbanga, heureuses après une remise du matériel ce jour 5 septembre, c'était à l'esplanade de l'hôtel de ville de Mbanga. Ces titres et bien d'autres seront développés juste derrière. Une fois de plus, bonsoir. Un fait divers pour ouvrir ce journal. Arrestation d'un présumé voleur. Il s'est pris tout seul les pieds dans les filets en essayant de se volatiliser à la suite d'un forfait commis quelques minutes plus tôt dans un bazar. Lui, c'est ce jeune garçon avec l'air innocent et présumé voleur qui a été arrêté après une petite course-poursuite entre les quartiers 13 et 5 de la ville de Mbanga samedi dernier par une foule plutôt clémente et gracieuse à son égard. Nous avons le film de cet événement avec ce reportage. Il est quasiment midi ce samedi 5 septembre lorsque des cris de femmes éclatent dans les environs du célèbre lieu dénommé Bamenda Club pour signaler la présence d'un voleur, brisant ainsi le calme apparent imposé par le ralenti des affaires et surtout la fine pluie qui s'abattait alors sur la ville. Très vite, des petits groupes vont se former pour essayer de rattraper le dit voleur qui tentait de se volatiliser dans la nature. Au fil de sa fuite, le dit voleur attirait plus de regards et donc forcément plus de personnes susceptibles de lui mettre la main dessus. Quelques mètres et plusieurs détours plus loin, il sera rattrapé par la pugnacité et surtout la vigilance d'un des poursuivants alors qu'il tentait de se cacher sous une bâche dans un endroit mi-habité, mi-abandonné après avoir escaladé et marché sur plusieurs toitures du voisinage. Alertés, les autres poursuivants sont arrivés pour se saisir de lui tout en lui évitant d'être frappé ou lynché par la foule qui était de plus en plus nombreuse et visiblement circonspecte devant le film. Après cette arrestation, quelques témoins racontent film. Dans la voiture, j'étais dans la voiture mon collègue, j'ai entendu bandit. Je suis sorti dans la voiture, quand on entend ce bandit, tout le monde doit sortir. Je suis tombé derrière lui. Arrivé là derrière, chez Maïmouna, j'ai trouvé qu'il a grimpé sur un cacahuète et traversé sur le toit de l'autre côté. Où on entre maintenant dans la maison, on dit que non, si on allait encercler la maison, ça veut dire qu'il n'est pas parti, il n'est pas loin. Où on entre maintenant dans la maison, on se rend compte qu'il a entré dans une maison, il a pris une bâche, fermé son corps avec. On ouvre la bâche, on se rend compte que vraiment, s'il se casse, ça veut dire que c'est lui le bandit, vrai. J'ai déposé la mamie, je vois un gars entrer en courant. Il est entré en courant là, j'ai regardé le troupement qui venait derrière, bandit. J'ai dit que regardez là-bas derrière, on ne le voit pas. C'est là qu'on vient, on ouvre la porte devant, on le trouve ici dedans. Donc il a grimpé avant de descendre ici. Il a grimpé sur la toiture avant de descendre. Pour l'heure, on ne sait toujours pas ce qui aurait été dérobé, encore moins l'identité du présumé voleur qui avait tout de suite été conduit au poste de police pour exploitation. Mais de sources infiltrées, il se dit que ce présumé voleur n'en est pas son premier forfait, malgré l'air innocent affiché au moment de son arrestation. On attend toujours les résultats de l'enquête. Le monde est décidément formidable, mais vivons seulement. Nous avons le film de cet événement, une fois de plus, en langue anglaise avec Bettina Néné. A thief was reported to have been caught on Saturday, the 5th of September 2020 at the Mbanga locality in the Quarter 5 neighborhood
precisely in the Mongo division. According to eyewitnesses, it was about 11 a.m. in the morning when they heard a strange noise on the rooftop, which made them assume it could be a cat. But upon opening the door, they found this young man who had fallen from the rooftop. I don't put pot for backside. That's not for my backside, baby. He enter. Group that they enter too. They follow, say it's a man. I say, when I look for this side, they say, you know, they. Before the neighbor, they say, they don't hear editing. Pussy, they walk on top thing. They say, how can pussy, so they hear the face house here. Before they say, they move it inside the room. We don't shoot for this side. Then they don't come back for the side. They run. They follow the bandit. That bought through the run. All will don't fall for your back. They don't go jump for the house for the side. Shoot they fall. But inside the house, if there's some bash, we don't suffer for them. Cover your head with them. Now for them, we don't come inside. Today we don't carry enough for go commissariat. However, the inhabitants of this neighborhood mobilized themselves as they took this man violently to the police station. Meanwhile, the young man in question is presently in the police custody for proper investigation. En attendant donc les résultats de l'enquête qui a été ouverte, espérons que les uns et les autres seront vivre dans le calme et surtout la sécurité. Distribution du matériel aux handicapés, donc c'était en Banga. Ce jour, les personnes handicapées ou vulnérables étaient à la joie ce 7 septembre à la suite d'une remise de dons à eux, destinée à la suite d'une collaboration entre la mairie de Banga et le Centre des affaires sociales pour le compte de l'année 2019. Au total, une dizaine de bénéficiaires très heureux les uns et les autres et surtout très reconnaissants pour ce grand geste d'humanité. Les personnes handicapées ou vulnérables de la ville de Mbanga ont reçu ce 5 septembre les appareillages des mains des autorités communales et du chef de centre des affaires sociales de Mbanga à l'occasion d'une cérémonie simple organisée et tenue à l'esplanade de l'hôtel de ville. Après arrivée et installation, puis hymne des handicapés et hymne national. On a eu droit au déroulé du programme avec notamment des discours. Le premier du chef de centre des affaires sociales. Ce montant n'a pas suffi pour faire que tout le monde rentre avec quelque chose. Mais il vaut toujours mieux tard que jamais. Parce que hier, on n'en avait pas. En 2018, on n'en a pas eu. En 2019, on n'en a pas eu. En 2020, on a eu quelque chose. Peut-être que les années à venir, ça sera encore un peu plus grandiose. Alors, pour ne pas perdre beaucoup de temps, je vais profiter de l'occasion pour vous demander de toujours venir avec vos dossiers de demande d'appareillage. Parce que l'État répond à vos sollicitations. Si vous n'exprimez pas le besoin, vous n'aurez pratiquement rien. Puis le maire. J'ai un souci, le problème, j'ai de la peine à prononcer ce mot handicapé. Parce que lorsqu'on dit handicapé, vous vous trouvez déjà exclu ou marginalisé de la société. Et ça fait très mal. Lui, il a utilisé un mot, peut-être des personnes vulnérables, oui. Mais sachez tout de même que toute personne vivante est une personne handicapée. Les 10 discours ont été suivis de la remise du dit matériel à une dizaine de bénéficiaires de tous les âges et de toutes les classes sociales. La remise s'est accompagnée de forts conseils qui sont allés dans le sens de la préservation de notre intégrité physique et de notre santé à tous les prix. L'argent entre plutôt dans votre caisse et ça vous aide en attendant que la mairie vous aide là. Tous les jours vous êtes là, mon dossier est passé, ce n'est pas passé. Non. Non, la mairie aussi vous aide tel que la mairie aide aussi d'autres personnes. Aujourd'hui vous êtes là. C'est toujours vous qui êtes assis là pour demander la pariage. C'est toujours vous qui êtes là, qui sont là demain pour dire la route qui mène chez moi là ou dans mon quartier n'est pas bien. C'est toujours vous qui dites qu'il n'y a pas l'eau dans les quartiers. C'est toujours vous qui dites, c'est toujours vous, ensemble avec les autres.
Mais vous voyez, on n'a pas appelé les autres personnes pour dire venez, on va vous donner les sacs de riz et quoi que ce soit. Mais vous, on vous a appelé, venez prendre quelque chose qui va vous aider parce que vous n'êtes pas, vous êtes à mobilité réduite, même si vous êtes mobile. Mais c'est à mobilité réduite. Chaises roulantes, béquilles, nouvelles et cannes blanches pour aveugles pour un montant de 1 500 000 francs CFA issu du BIP, entendez, budget d'investissement public pour l'année 2020. Voilà qui a permis à la mairie de faire valoir son volet social en compagnie du centre social de Mbanga. Une collaboration qui a abouti malgré le coronavirus qui prévaut parce que la santé est très importante pour une communauté qui ambitionne le développement tous azimuts. C'est donc ému que les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance. Je dis merci au service social, je dis merci à M. le maire, je dis merci au chef de ça de nous avoir permis en ce jour de nous faire part de ces matériels, car nous n'avions pas de moyens pour nous en procurer nous-mêmes. En ce jour de ces remises de ces matériels, je dis vraiment merci à M. le maire et merci au chef de ça. Je suis d'abord handicapée et puis j'ai fait un choc pied, une fracture dans le pied. Vraiment, pour cette aide qu'on m'a aidé pour me déplacer de temps en temps pour aller à l'hôpital, je suis très contente. Pour le chef des centres des affaires sociales, c'est un travail de longue haleine qui ne va pas s'arrêter. Ailleurs, dans le sud-est par exemple, les dossiers dont on parle de classement scolaire, on ne peut aider les personnes handicapées que ceux qui sont en association. Ce n'est pas comme en Mbanga où ceux de l'association viennent profiter, tandis que ceux qui ne sont même pas de l'association aussi bénéficient des mêmes avantages. Mais j'ai accordé cela pour un bon bout de temps. Et je compte ventiler le message de sensibilisation pour ramener tout le monde au sein de l'association. Tout en espérant que les bénéficiaires du jour et les autres personnes vulnérables sauront être reconnaissants, nous leur souhaitons à tous beaucoup de courage. Il est évident que si nous voulons un vrai développement, nous devons avoir une population en bonne santé. C'est du moins le credo que veut promouvoir le directeur de l'hôpital de district de Mbanga durant ses vacances pendant une semaine. À l'occasion donc du lancement de cette campagne de vacances sans maladie, monsieur le sous-préfet Vaux Armstrong est venu avec son état-major pour constater, motiver et surtout féliciter les différentes équipes à pied d'œuvre. Reportage. L'hôpital de district de Mbanga va au-devant en prenant le taureau par les cornes grâce à l'initiative Vacances sans maladie. En effet, le directeur Bechem a lancé ce jour, 5 septembre, une vaste campagne de consultation gratuite, de traitement et de chirurgie avec d'énormes réductions en faveur de l'ensemble du district de santé de Mbanga. Cette campagne a bénéficié du contrôle du sous-préfet de l'arrondissement de Mbanga, qui est sorti avec son état-major pour s'assurer de l'effectivité de l'opération, féliciter son promoteur et surtout motiver toutes les équipes qui vont se déployer pendant 5 jours pour sauvegarder la vie, gage d'un développement certain. Monsieur le sous-préfet a profité de cette descente pour visiter quelques pavillons aménagés en stand pour toucher du doigt la réalité du terrain. Pour les nombreux patients, c'est une véritable bouffée d'oxygène qu'il faut encourager et en profiter pleinement. C'est d'abord très bien puisque nous sommes ici pour conseiller les enfants auprès de rien. Je vais venir au grand docteur pour tout. Moi, je vois que c'est intéressant pour la santé, parce que d'abord la santé est chère. Je vois que c'est intéressant. Moi, c'est une bonne réflexion. La santé est d'abord plus chère. Si on a réduit quelque chose pour aider les pauvres Camerounais, c'est bon. Pour rappel, cette campagne ira jusqu'au 11 septembre prochain et devrait permettre aux nombreuses populations de tous bords de trouver des solutions adaptées à leurs nombreux soucis de santé. Nous sommes en train de faire une journée porte ouverte que nous avons appelée Vacances sans maladie à l'hôpital du district de Mbanga.
Les activités que nous menons consistent à faire les consultations gratuites. Ces consultations sont en médecine générale, en gynécologie, pédiatrie, cardiologie, ophtalmologie et la consultation dentaire. Toutes ces consultations sont gratuites. Nous faisons aussi une réduction de 50% de tous les examens biologiques qui seront réalisés dans nos laboratoires pendant cette période, c'est-à-dire du 7 au 11 septembre 2020. Nous faisons aussi une réduction de 50% sur les actes dentaires, sur les actes de chirurgie dentaire. La consultation dentaire étant gratuite, tous les actes de la chirurgie dentaire posés il y aura une réduction de 50%. Et nous réalisons des dépistages gratuits du cancer du col de l'utérus, du cancer du sein, des prostates chez l'homme. Nous réalisons aussi le dépistage gratuit du VIH, du diabète et hypertension. Et finalement, parmi nos activités, nous faisons les interventions chirurgicales pour les hernies à 35 000 francs, y compris les médicaments et tous les soins. Nous faisons la chirurgie pour les lipomes à 10 000 francs et les circoncisions tout âge, des petits enfants jusqu'aux adultes à 3 000 francs. Ces activités sont venues au point nommé où il y a cette pandémie de Covid qui sévit dans notre communauté et les gens pensent qu'à l'hôpital il n'y a que Covid. Non, nous voulons dire non à la population de Mbanga. Et à part la Covid, il y a les autres maladies et c'est pour ça que nous avons ciblé toutes ces autres maladies que nous prenons en charge et nous avons la population de venir profiter de cette occasion. On le sait tous, la santé est certes coûteuse, mais elle n'a pas de prix. Il faut donc tout faire pour la préserver, la chercher et la garder jalousement, surtout en ce moment où le coronavirus fait de nombreux ravages. Parlons justement du coronavirus, au plus fort donc des affres du coronavirus. Au moment où les mesures barrières sont de plus en plus négligées, les autorités communales de l'arrondissement de Konsamba ont donc remis une couche dans le sens de renforcer les mesures barrières et de lutte contre la propagation de ce virus qui ne cesse de tuer et de faire peur à travers le monde. Nous avons ce reportage de notre correspondant de Konsamba. Le respect des mesures barrières contre la COVID-19 et le dépistage reste une nécessité à observer pour les populations du district de santé de Nkonsamba. Le lancement de la campagne de dépistage massif face au COVID-19 a permis aux équipes du district de santé de Nkonsamba et de l'hôpital régional de la même cité de sensibiliser les populations dans les rues, les agences de voyage et les banques sur l'importance de la lutte contre cette pandémie, mais surtout le non-relâchement des mesures barrières, tout en amenant les populations à adhérer au principe du dépistage volontaire. Nous avons demandé l'appui du ministère de la Santé qui nous a permis d'avoir assez de tests actuellement. Donc nous pouvons dire que nous avons au moins 2000 tests pour la population du district de santé de Konsamba. Et pour que ces tests arrivent à tout le monde, c'était nécessaire de faire une campagne. Parce qu'avec la campagne, comme vous avez constaté, les formations sanitaires ne sont plus fréquentées. Donc si nous restons dans les formations sanitaires, ce ne sera pas possible d'atteindre notre cible. Donc c'était nécessaire, c'était même urgent que nous sortons de formations sanitaires, aller vers les communautés pour faire tester les populations en grande masse. La sensibilisation va continuer aussi pour que les personnes sortent de leur ménage pour se faire dépister. Une opération qui se poursuit dans les aires de santé du district de Nkonsamba pour barrer la voie au coronavirus dans le département du Mungu en général et la ville de Nkonsamba en particulier. Parlons encore santé avec cet élément de vacances sans maladie organisé à l'hôpital du district de Mbanga. Nous avons la version anglaise de ce reportage. The free screening and consultation of chronic diseases, which was announced some few weeks back, is finally here. Today, Monday the 7th of September 2020, the Mbanga District Hospital in the Mongo Division, authorized by the Ministry of Public Health, launched the open door days of free screening and consultation of various diseases like cancer of the cervix, HIV, blood pressure, and more. A 50% discount will also be made on all tests done during this period. We are currently in Mbanga District Hospital, the
open door days. Activities in these days consist in free consultations in general medicine, gynecology, dental consultation, cardiology, pediatrics. And of course, we also do free screening of cancers of the cervical, of the cervix, cancer of the cervix of the uterus, cancer of the breast. We also do screening of cancer of the prostate for men. We do screening for diabetes, high blood pressure, and HIV. We also carry out 50%. There's 50% reduction in all the tests done in our labs during these days. 50% reduction of all dental, surgical cases. And of course, we do surgical interventions like hernia for 35,000 francs, including the drugs and post-op care. We do surgical intervention for lipomas for 10,000 francs. And we do circumcisions for all ages of men for 3,000 francs only, including the drug. So we call the population to come and benefit from these activities, because we're in a moment where there's this COVID pandemic that's in the world, reaching the world and our country. I want people to know that it's not only COVID that concerns the health of our population. Apart from COVID, there are other things, other diseases that affect our population, and they should come and benefit from these open days activities. However, the district officer, Mr. Vo Bukame Armstrong, was present on this occasion to assess the reality and effectiveness of this program. It should be noted that the deadline for this free consultation and screening is Friday, the 11th of September 2020. Nous rentrons en Konsamba. La commune de Konsamba 2e dans le Mungo va au-devant de ses responsabilités en tenant des assises qui vont aboutir à l'élaboration d'un plan communal de développement qui est un document qui va permettre à l'ensemble de l'arrondissement ou de la commune de renaître de ses centres et de donner un visage plus rayonnant, plus radieux de l'ensemble du département. Une fois de plus, notre correspondant. La salle des actes de la mairie de Konsamba 2e a abrité ces 3 et 4 septembre 2020, sous la présidence du sous-préfet Youfedi Hamid, l'atelier de planification et de programmation des projets dans le cadre de l'élaboration du plan communal de développement de la dite commune. Tout s'est passé dans de bonnes conditions et à la fin, on a eu des résolutions qui vont permettre au plan de développement de Konsamba 2e de continuer sa route pour qu'il aboutisse. Tout le monde a compris de quoi il s'agissait et chacun a pu donner sa contribution. L'atelier où prenaient part les sectoriels, les chefs traditionnels et les conseillers municipaux a permis d'actualiser les 14 banques de données des projets en les classant en fonction des priorités des populations de Konsamba 2e. Les chefs de village ont pris connaissance de la liste des projets, les gros projets qu'on avait identifiés dans leur quartier respectif. Ensuite, ils ont fait la priorisation des projets par type de projet, c'est-à-dire ils ont choisi les 5 projets prioritaires. Ce qui donnera à l'exécutif municipal une feuille de route pour la mise en place du développement de la dite commune. Les travaux étaient axés autour de plusieurs exposés, dont la méthodologie de la planification et la programmation augure des lendemains meilleurs pour les populations de Konsamba 2e. Nous refermons ce journal, la première livraison de l'information sur Canal Manga Première, non sans avoir rappelé quelques titres qui en ont constitué le menu. Campagne sans maladie, c'est le credo que lance le docteur Betiem, directeur de l'hôpital du district de Mbanga, en plein cœur de la tourmente coronavirus, jusqu'au 11 septembre prochain. La mairie de Konsamba 2e dans le Mungo élabore son plan communal de développement, une feuille de route qui devra être respectée pour répondre aux aspirations des populations et d'une ville qui veut renaître de ses centres. Les personnes vulnérables ou handicapées de la ville de Mbanga ont reçu ce jour du matériel qui va leur permettre certainement de se porter mieux. Merci madame, merci monsieur. Merci à toutes nos équipes techniques et rédactionnelles d'avoir participé, concouru à l'élaboration de ce journal pour nous. Nous nous retrouvons simplement mercredi lorsqu'il sera 20h30.